Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon échange avec Chloé dans Des Espaces et des Vies. Dans cet épisode, on quitte un peu son histoire personnelle pour entrer davantage dans sa vision de la rénovation. Ce qui l'agace dans la manière dont on en parle aujourd'hui, ce qu'elle cherche vraiment à construire chez elle et la façon dont elle prend des décisions au quotidien entre intuition, contraintes techniques, budget et vraie vie. Avec Chloé, on parle d'un sujet que je trouve très très important, cette impression sur les réseaux sociaux que tout est simple, rapide, fluide, alors qu'en réalité, une rénovation c'est rarement ça. Il y a souvent des galères, des ratés, des hésitations, des choses qu'on recommence et tout un tas d'arbitrages qu'on ne voit pas toujours dans les jolies transitions. On parle aussi de projections à long terme, de maisons pensées pour durer, de besoins qui évoluent quand on vit vraiment dans un lieu et de cette idée essentielle, un chez-soi ne se résume pas à une belle image. Il doit surtout correspondre à une manière de vivre. C'est un échange très concret, très juste qui parle autant de rénovation que de lucidité, d'usage et de confiance dans ses choix. Avant de lancer l'épisode, si tu aimes ce podcast, pense à t'abonner, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. C'est vraiment ce qui m'aide à faire grandir des espaces et des vies et à continuer à inviter des personnes qui ont des histoires, des réflexions et des visions fortes à partager autour de l'habitat. Je te souhaite une très belle écoute. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui t'agace le plus aujourd'hui dans le monde de la rénovation sur les réseaux sociaux. Parce que toi, c'est là que tu montres ta rénovation, c'est là que tu montres tout ce que tu fais. Qu'est-ce qui t'agace le plus aujourd'hui? Alors je dirais que et c'est marrant parce que peut-être que je le fais aussi, mais je dirais que c'est, quand on regarde les réseaux, on a l'impression que tout est simple. Que vraiment, justement, en un claquement de doigts, c'est la transition qu'on fait tous beaucoup, que voilà, c'est fini, mais la vérité, c'est que c'est pas ça. Donc moi, c'est pour ça que j'essaye aussi parfois, plus en story d'ailleurs, de montrer, l'envers du décor, qu'il y a des galères et des galères, il y en aura toujours, mais c'est normal, c'est la réno. Enfin, s'il y a pas de galère, c'est pas drôle. Et ouais, moi, je dirais que c'est ça, le fait qu'il y a certains comptes, vraiment, on a l'impression que tout est fluide. Bon, tant mieux pour eux si c'est le cas, hein, mais ça m'étonnerait que tout est fluide et que vraiment le changement a eu lieu en une semaine. Pour les personnes qui s'y connaissent pas du tout et qui ne rénovent pas, c'est un peu vendre quelque chose qui n'est pas forcément vrai, je trouve. Ouais, mais t'as raison. En réalité, je pense que c'est quand même motivant parce que ça donne aux gens l'envie d'y aller. Mais faire soi-même, ça doit pas être si simple que ça. Enfin, je dis ça doit pas être parce que moi, en réalité, j'ai fait peu de choses moi-même. Mais ouais, c'est pas simple et c'est bien quand même. Il y a, je pense, de plus en plus de créateurs de contenu quand même sur les réseaux qui parlent de ça. Tu vois, effectivement, comme tu disais en story, le plus important, c'est quand même d'en parler, même si tu fais des jolies vidéos où tu claques des doigts et tout change comme ça. Voilà, faut être authentique aussi, essayer de dire la vérité. C'est important. Après, comme tu dis, c'est vrai que ça, non, ça motive, ça motive. Et de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est pour donner envie. Oui, il y a certaines choses. C'est important aussi de donner les contraintes. Ouais, ouais, oui, c'est clair. Et puis, chaque rénovation aussi est différente. Donc, en fait, si toi, ça a été simple pour ce moment-là, voilà, quelqu'un d'autre peut aussi galérer parce qu'il a d'autres contraintes. Donc, Oui, et puis ça fait partie de la chose. C'est vrai que en rénovant soi-même, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis de toute façon, on n'apprend pas sans rater. Enfin, moi, rater, je le fais très souvent. Enfin, vraiment, des petites choses, hein, pas forcément, voilà. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et puis on se dit, au moins la prochaine fois, je le fais plus. Et puis on s'améliore petit à petit. voilà, on essaie de s'améliorer petit à C'est petit. ça, on essaie. On en a déjà un petit peu parlé dans l'épisode précédent. Comment tu vois, toi, cette rénovation? Est-ce que tu rénoves d'abord pour créer un lieu de vie qui te ressemble ou pour atteindre un objectif précis à plus long terme? Je sais pas, on a parlé un tout petit peu d'investissement parce que tu loues un appartement que tu as acheté précédemment. Est-ce que c'est un projet qui évolue au fur et à mesure ou est-ce que tu restes toujours vraiment fidèle à ta vision initiale? Justement, là, c'est notre résidence principale. Donc, je dirais que non, on fait juste ça pour se sentir bien chez soi et avoir un lieu qui nous ressemble. Si tu me posais la même question pour un investissement, oui, je te dirais que c'est pour atteindre un but précis. Je ferais quelque chose de moins personnel pour que tout le monde puisse s'y sentir bien et se retrouver, on va dire. Mais non, chez nous, c'est notre résidence principale. Donc, le but, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui nous ressemble pour pas avoir envie de déménager dans 6 mois. Parce que moi, j'ai beaucoup envie de changement. Là, on a envie d'y rester. D'y rester longtemps. Non, c'est ça le but. Parce que la précédente maison, tu l'as achetée, tu l'as rénovée et tu y as vécu pendant 2 ans, c'est ça? Et l'objectif, c'était d'y vivre 2 ans ou plus longtemps à la base. L'objectif, c'était d'y vivre. Il n'y avait pas forcément de durée. On savait qu'on n'allait pas y faire notre vie. Ok. Donc, on l'a rénové
à notre goût. Justement, on a mis peut-être des matériaux que j'aurais pas mis si c'était pour de la loc. Et c'est en partie pour ça que je l'ai pas mise à louer et que je l'ai plutôt vendue. Mais non, on l'a rénové, oui, pour en faire notre résidence principale et pour voilà, pour y être bien. Mais on savait qu'on passerait pas notre vie dedans, donc je pense que l'objectif est pas le même que pour cette maison-là. Dans cette maison-là, vraiment, bah, je vais pas dire qu'on va y faire notre vie parce que on sait jamais, mais en tout cas, si on peut avoir tous nos enfants ici et y rester après les enfants et plus tard quand on vieillira, parce que c'est une maison fatigante, les maisons du Nord, c'est des maisons tout en hauteur. Du coup, c'est vrai que bon, plus tard, on cherchera peut-être plutôt un plein pied ou un semi-plein pied, mais on n'y est pas. On a encore le temps. Donc oui, non, là, c'est vraiment un objectif à long terme. On veut y rester le plus longtemps possible et du coup s'y sentir le mieux possible. Et c'est pour ça que faire les travaux, quand je te dis on a le temps de faire les travaux, je te disais ça dans le précédent épisode, on a le temps vraiment. Enfin, c'est pas. Je préfère faire les choses bien, prendre mon temps et ne pas regretter après. Et c'est justement parce que tu prends ton temps que ça évite de changer 10 fois d'idée, quoi. En général, c'est bien d'y aller doucement pour pouvoir garder le cap tout du long. Exactement. Même si les idées changent, et on changera probablement du papier peint, par exemple, dans quelques années, parce que les goûts évoluent, parce que les tendances évoluent, enfin tout évolue et du coup les goûts avec. Mais on a essayé de mettre vraiment quelque chose qui nous plaît et à chaque fois on se pose la question, est-ce qu'on va pas s'en lasser? Au moins on sait plus ou moins, même si on s'en lassera peut-être, mais on sait plus ou moins que voilà, ça va. Le but c'est pas de changer de peinture tous les mois, pas du tout. Sinon on n'a jamais fini. Exactement ce que j'allais dire, sinon t'avances pas, hein. Clairement pas. Et d'ailleurs, du coup, quelle place prend l'intuition pour toi dans tes décisions par rapport à la technique ou aux contraintes de rénovation que tu as actuellement? À quel point tu te laisses guider par tes envies? Comment tu vois les choses sur ce point-là? Alors, je dirais que l'intuition part toujours de l'intuition. J'ai une vision au départ, j'ai une ambiance en tête, j'ai, comme je te disais, pour la première maison qu'on a achetée, j'ai vraiment un rendu que j'imagine, et finalement, le rendu est exactement comme je l'imaginais pendant la visite. Donc, je pars de l'intuition. Par contre, il y a toujours forcément les contraintes techniques qui rattrapent. Parce que, bah, déjà, est-ce que c'est faisable? Parce que parfois, j'ai des idées, et c'est pas du tout faisable, en tout cas, à mon niveau. Donc, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça tient dans le temps? Parce que ça aussi, je mets un point d'honneur aux choses durables et pas, voilà, payer le moins cher, mais devoir changer dans 2 mois, pour moi, c'est pas l'intérêt. Après, il y a aussi la question du budget. Est-ce que ça rentre dans le budget? Donc, ouais, je dirais que je pars toujours de l'intuition. Il y a toujours les contraintes techniques qui reviennent, mais mon job, si je peux dire, c'est d'essayer de coupler les deux. Et voilà, de faire ce que j'avais en tête, mais de le faire à petit prix, ou en tout cas, de bien le faire. D'adapter en fonction de toutes les contraintes que tu as, quoi. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de DIY, parce que je vois beaucoup de meubles que j'adore, tout ça, mais qui coûtent très cher sur le commerce. Donc, si je peux essayer de le faire, forcément, ça sera jamais le rendu parce que je suis pas professionnelle et j'ai pas la prétention de voilà de dire que je le suis. Mais si je peux le faire, en tout cas, j'essaye de le faire. Après, parfois, je rate et je montre pas forcément les gros meubles ratés. Mais parfois, ça rend bien, donc je le mets chez moi et je suis contente. Tu rates souvent? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as dans ton garage ou je sais pas où des objets ratés? Il y en a un, là, j'ai récemment, justement, en plus, c'était pour mon passage à la télé, donc ça foutait mal. J'avais prévu de faire une toile que j'ai achetée à Emmaüs, justement, une toile peinte et de faire un beau dégradé, tout ça. Puis au final, ça s'est pas bien passé du tout, donc elle l'a coupé au montage, forcément, forcément. Et là, c'est toujours dans ma cave et je pense que j'en ferai quelque chose un jour parce que j'essaye de garder de garder tout ce que je peux garder, justement parce que je pars du principe que tout peut se transformer et qu'un jour je pourrais avoir une idée. J'ai très peur de si je le jette de me dire oh ça m'aurait servi, c'est dommage. Oui, il y a beaucoup de choses dans ma cave qui qui peuvent me servir un jour ou l'autre. Au niveau de la prise de décision, on disait tout à l'heure que tu étais quand même quelqu'un de assez organisé, en tout cas aux yeux de ton conjoint. Est-ce que tu penses que tu as tendance à prendre les décisions rapidement ou alors tu prends vraiment le temps d'acter une décision avant de te lancer? Alors il y a quelques années, je dirais que j'agissais sans trop réfléchir. Un peu, voilà, à l'intuition justement, mais j'avais une idée, je la faisais. Maintenant, je pense que je prends plus mon temps. Je réfléchis, justement, je passe des heures à regarder comment ça peut se faire, à me renseigner, tout ça.
Donc oui, non, maintenant, je dirais que je suis plus réfléchie qu'avant. Tu penses que c'est une qualité qu'il faut avoir quand on est rénovateur, auto-rénovateur ou pas forcément? Ben je sais pas, parce qu'il y a des gens qui font un peu au feeling et ça fonctionne. En soi, pourquoi pas. Moi, dans mon cas, souvent quand j'y vais au feeling, je rate. Ou bien c'est pas bien fait. Moi, si je lance les choses au feeling, je sais que ça va pas être réussi. Et ou en tout cas les finitions seront pas au top. Alors qu'ici, dans cette maison-là, en tout cas, je mets un point d'honneur à ce que les finitions soient bien faites parce que bah, c'est la maison où on voudrait passer en tout cas un bon moment de notre vie. Du coup, c'est vrai que j'ai pas envie que dès que je vois une plainte mal faite, je me dis oh c'est pas bien fait, il faudra que je la refasse parce que le but c'est de plus la refaire. Moi, là, j'aime bien faire les choses déjà que la rénovation va me prendre un temps fou. Donc j'aime bien me dire c'est fait, je ne le fais plus. Donc oui, maintenant je suis plus réfléchie et raisonnée sur mes sur mes travaux. Et d'ailleurs, est-ce que tu avances pièce par pièce ou alors ça c'est un petit peu plus aléatoire, tu fais une chose ici, une chose là parce que dans un épisode avec Senabou, c'était le deuxième épisode je crois, enfin la deuxième série d'épisodes, on échangeait sur le fait que elle avait commencé un petit peu ses travaux partout dans sa maison parce que de toute façon elle n'y habitait pas. Toi, est-ce que tu avances pièce par pièce étant donné que tu y vis actuellement, tu finis une pièce et tu passes à une autre, ou alors c'est quand même un petit peu dans chacune des pièces que tu avances au fur et à mesure. Alors sur le papier, je devrais avancer pièce par pièce. Enfin vraiment, il faudrait, mais c'est pas ce que je fais. Un peu plus récemment, parce que du coup, j'essaye un peu plus de voilà de cadrer tout ça. Mais là, on va dire que de manière générale, j'avance sur le bas. J'essaye de me focaliser, voilà, parce que j'avais commencé plein de choses en haut, notamment une bibliothèque qu'on n'a pas terminée, qu'on terminera un jour. Mais parce que je me suis dit que le plus important, c'était peut-être d'avancer sur le bas. C'est le bas que les gens voient le plus, même si je fais pas ça pour les gens. Mais les gens, voilà, visitent le bas de notre maison. Nous, on est plus en bas, forcément. Et donc, j'essaye de terminer le rez-de-chaussée, pièce par pièce, plus ou moins. Et ensuite, je monterai à l'étage. Donc, oui, non, on va dire. D'accord, ok, je vois. Parce que le bas de ta maison, il comprend quelles pièces exactement? Les pièces de vie? Ouais, il y a les pièces de vie. Donc, on a une cuisine, l'extension justement qu'on avait faite qui n'existait pas. Donc, on a la cuisine, on a la salle à manger, on a le salon. Et ensuite, il y a un long couloir avec les toilettes. C'est pas très grand en bas. En fait, nous, c'est surtout des maisons en hauteur, comme je te disais. Mais le couloir était vraiment à nu, voire un peu détruit. Il y a un sas d'entrée qu'on doit faire aussi. Il y a le toilette. Après, on a une grande cave qui fait toute la surface de la maison qu'un jour on va sûrement aménager, mais bon, ça c'est plus tard. Mais oui, du coup, le bas c'est les 3 grosses pièces de vie, le couloir et les toilettes. D'accord. Et ensuite, tu as un étage supérieur avec les chambres, c'est ça? J'ai 2 étages, ouais. Il y en a un que j'oublie son existence parce que du coup on n'y va jamais parce que c'est vraiment un plateau vierge de 27 mètres carrés qu'on aménagera bientôt. Sinon, le premier étage, oui, il y a la chambre du petit, notre chambre, la salle de bain et un WC. Le dernier étage est en comble ou il y a encore des combles encore au-dessus? Il y a encore des petites combles au-dessus, mais je pense pas qu'elles soient habitables. J'ai même pas passé la tête d'ailleurs, mais je ne pense pas. Par contre, c'est en semi-comble. Il y a un côté qui est voilà, qui est sous comble et un côté qui ne l'est pas. Et là, le projet, c'est de faire une petite chambre pour potentiellement un autre enfant et une chambre parentale avec salle de bain. Donc ça sera le gros projet, on va dire, après. Ouais, c'est le gros projet d'après, effectivement. Tu penses que ça se fera à quel moment? Idéalement, j'aimerais bien quand on a terminé le reste de la maison, sauf que, bah, voilà, un jour, on aura un deuxième enfant. Du coup, cet étage devra être fait impérativement, en tout cas quand le petit ou la petite ira dans sa chambre. Parce que là, du coup, on a 2 chambres en bas et l'objectif, c'est justement d'avoir 4 chambres pour avoir un bureau, enfin une pièce, annexe. Enfin, ça devra être fait dans un avenir, plus ou moins proche, mais j'aimerais bien finir le reste de la maison avant. Je pense que ça va être compliqué, mais bon, il faudrait. Mais t'as pas de date précise. Enfin, en fait, tu essaies de faire les choses dans un certain ordre et tu te dis pas à telle date j'aurais fini ça ou Non, non. En tout cas, pour le bas, enfin, le bas et le premier étage, non, je ne me donne pas de date. J'ai pas d'intérêt à me donner de date. Justement, vraiment, la seule contrainte, ça sera le jour où je serai enceinte et que j'aurai un deuxième enfant. Ça sera plus ou moins cette contrainte technique-là. Mais encore une fois, bon, il n'y a pas de date, hein, forcément, il n'y a déjà jamais de date pour ça. Donc non, c'est un peu, voilà, au jour le jour et on verra quand ça viendra. oui, je vois. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un lieu devient vraiment un chez-soi? Si tu peux prendre l'exemple de ton projet à toi de maison et peut-être le comparer avec l'ancien projet dans lequel vous projetiez peut-être un petit peu moins,
Qu'est-ce qui fait que tu te sens à la maison quand tu penses à, voilà, à ton chez-toi que tu as rénové? Nous, pour notre exemple, dans l'ancienne maison, on n'avait pas de salle à manger. Donc c'était un gros, voilà. On avait le salon, c'était exactement le même, genre de maison, mais celle-ci c'est la même en plus grande, en fait. Donc c'est typiquement les maisons du Nord, donc elles sont toutes plus ou moins faites pareil. Nous, dans l'ancienne maison, on avait la cuisine, le salon, on n'avait pas de table pour manger. Donc c'était une grosse contrainte, même si ça nous allait, hein. Là, du coup, on voulait vraiment, une maison, d'adultes, si je peux dire, avoir une salle à manger pour recevoir, parce qu'on adore recevoir, on reçoit très souvent. Mais du coup, on était contraints de recevoir, en faisant des apéros dînatoires dans le salon, hein, quelque chose qui peut se manger facilement, on va dire. Là, au moins, on a une table, donc ça a été un gros changement. La localisation de la maison, même si on était à 5 minutes, là, on est derrière la plage, vraiment, on traverse la route, on est à la plage. Et nous, c'est vraiment, en fait, c'est un tout, je dirais, qui fait qu'on se sent vraiment chez nous. Et là, pour le coup, on s'est dit avec Mathis qu'on se sentait vraiment bien. Je crois que c'est un tout. On a un jardin qu'on n'avait pas avant. On a la localisation qui est vraiment incroyable. On a cette salle à manger. En fait, on a vraiment toutes les petites pièces qui nous manquaient dans l'ancienne maison. Donc, je pense que pour se sentir chez soi, si possible, il faut avoir un premier chez soi, justement pour pouvoir savoir les pièces qui sont indispensables pour vous, pour vivre. Et voilà, essayer de trouver la perle rare, on va dire, pour la seconde maison. Et si c'est pas ça, ça sera peut-être pour la troisième, parce que du coup, forcément, dans cette maison-là, c'est pas non plus un palace, donc il y a toujours des petites choses qui manquent. De toute façon, il y aura toujours des choses qui manquent. Mais en ayant une maison, je pense qu'on peut toujours savoir après ce qui nous manque vraiment pour vivre et pour se sentir bien. En fait, j'ai l'impression que tu relis tout ça à tes modes de vie que tu as compris au fur et à mesure en ayant habité d'abord dans un appartement, puis dans une première maison, puis dans une seconde maison. C'est exactement ça. Parce que nous, du coup, on avait une cour dans l'ancienne maison et c'était vraiment important pour nous d'avoir un jardin, surtout avec un enfant. On s'est toujours imaginé la vie, voilà, on ouvre grand les baies vitrées, on fait à manger, il y a le petit dehors qui rigole. Et nous, c'était vraiment quelque chose qui était très important pour nous. Et là, du coup, on est hyper content pour ça. Et oui, je pense que c'est ça, en fait, c'est propre à chacun. Il faut vraiment se sentir bien, essayer avant autre chose, on va dire, pour connaître les critères indispensables. Ouais. Et en réalité, c'est, je pense, une chose que beaucoup de personnes qui rénovent ont tendance un petit peu à oublier. Enfin, souvent, quand c'est aussi un premier projet de rénovation, tu vois, moi, par exemple, avec mes clients, j'ai toujours cette grosse phase d'analyse en amont, justement, sur les modes de vie et les besoins réels. Parce qu'en fait, on a beau se dire, ok, je veux une cuisine ouverte, je veux ci, je veux ça, mais il faut vraiment étudier le quotidien, étudier aussi comment on veut vivre dans le futur, qu'est-ce qu'on projette, est-ce qu'on va avoir d'autres enfants et comment on va vivre avec ces autres enfants. En fait, ça, c'est un travail hyper important que beaucoup de gens oublient quand ils se lancent dans un projet et puis finissent par réaliser que oui, bah, comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure, bah, une course, ça suffit pas. En fait, je considère que, ok, c'est un extérieur, c'est agréable, mais en fait, moi, j'ai vraiment besoin d'un jardin qui fasse telle surface parce qu'en fait, je projette d'avoir un chien. Enfin, en fait, tu vois, Ouais, c'est non, non, tout c'est ça important. qu'il faut vraiment étudier en profondeur quand on rénove ou quand on, d'ailleurs, quand on fait construire aussi et encore plus pour éviter de se tromper et bah, se dire 2, 3 ans plus tard, bah, il me manque trop de choses, je suis obligée de recommencer un autre projet autre part en fait. C'est ça. Et nous, c'est exactement ce qu'on s'était dit en emménageant ici, c'est que on s'est dit avec Mathis, il nous faut 4 chambres. On avait vu plein de belles maisons, enfin très très belles maisons avec 3 chambres. Et il y avait tout, sauf du coup la quatrième chambre. Et on se voyait pas, on voulait pas être obligé de déménager alors qu'on était très bien chez nous. Si jamais on envisage un jour d'avoir 3 enfants ou même d'avoir une chambre d'amis. En fait, on voulait pas se sentir bloqué parce qu'on sait pas de quoi la vie est faite. On voulait pas se sentir bloqué, adorer notre maison et être obligé de déménager. Donc c'est vrai qu'on s'est vraiment posé les questions de ce dont on avait vraiment besoin dans cette maison et sur quoi on pouvait passer, en tout cas faire des petites impasses, parce que forcément on peut pas tout avoir. Exactement. Ça serait bien, hein. Pour conclure sur ce sujet de ta vision dans ton projet de rénovation, est-ce que tu aurais un message que tu aimerais transmettre à toutes les personnes qui sont sur le point de rénover? Ouais, je dirais, faites-vous confiance avant tout. Allez-y, il y aura du stress, mais c'est normal, mais faites-vous bien accompagner surtout. Faites-vous confiance parce que, bah, je pense que même s'il y a quelques galères, ça finit toujours bien et après vous serez fiers de vous, vous serez fiers de ce que vous avez fait, de votre chez vous et faites-vous bien accompagner. Parce que ça, j'ai aussi eu des exemples, j'ai voulu aller aux artisans les moins chers
Et c'est que des mauvaises surprises. Et au final, on se retrouve à payer plus cher après parce qu'on doit reprendre quelqu'un et on se retrouve avec une facture. Donc faites-vous confiance et faites-vous bien accompagner. C'est les 2 choses que je dirais. Merci beaucoup pour ces conseils. Je t'en prie. Et voilà pour cette deuxième partie de mon échange avec Chloé. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est qu'une rénovation réussie n'est pas forcément une rénovation spectaculaire ni parfaitement fluide. C'est une rénovation pensée avec honnêteté, avec du recul et une vraie attention à la manière dont on veut vivre chez soi. Avec Chloé, on comprend qu'un projet ne se construit pas seulement avec des jolies idées, il se construit aussi avec des contraintes, des erreurs, du temps et des ajustements, et surtout une vision suffisamment claire pour garder le cap. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. Ça soutient énormément le projet et ça m'aide à continuer à faire vivre des espaces et des vies. Et si toi aussi tu es en plein projet rénovation et que tu sens que tu as besoin d'un cadre plus clair pour avancer sans te disperser, tu peux aller découvrir Pilote ta réno. C'est l'outil que j'ai conçu pour structurer ton projet, pour que tu aies une vision d'ensemble. Tu peux le retrouver dans la description de l'épisode juste en dessous. Et merci encore pour ton écoute.